Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Vous allez voir qu'il y a des très très grosses actus aujourd'hui. Donc on va parler de John Jones, d'Alex Pereira, de Thomas Pinal, d'Arman Saroukian. On va faire le tour de l'actu les amis, on commence tout de suite. De Hamza Chimev aussi, on va faire le tour de l'actu et on commence tout de suite avec Arman Saroukian. On dirait un débutant au PAO. On continue les gars avec Hamza Chimev. Attendez, je vous mets ça, bougez pas. Hamza Chimev. Guettez les gars, même pendant leur temps libre, pendant leur repos, etc., ils jouent à la bagarre. C'est une dinguerie en fait. Oh là là, c'est une dinguerie. Guettez. Hamza Chimed, il aime trop ça en fait. Ah, let's wrestle. Watch out, watch. No biting, no biting. No biting. Easy. No biting. Watch. Yeah, man. Et il connaît. Ils aiment trop ça. Enfin, Hamza Chimed, il aime trop ça. On continue les amis, gros s'annonce. Francis Ngannou. Aïe aïe aïe, c'est un argent libre. Donc voilà, Francis Ngannou est plus au PFL. Donc le PFL annonce via un communiqué qu'il se sépare de Francis Ngannou, elle lui souhaite du succès, etc. etc. Il a combattu qu'une fois dans l'organisation. C'est le mouvement le plus rentable de l'histoire des sports de combat, je crois qu'il a fait Francis Ngannou. Ah ouais. Il a signé dans une organisation de 3 ans, je crois, truc comme ça, 2 ans, 3 ans, je sais même plus combien. Il a gagné des millions, il a fait un fight. Par contre, ce qui est bizarre, attention les gars, ce qui est bizarre, c'est que là, il se sépare du PFL en temps de... Comment dire? Là, il va avoir l'UFC de la Maison Blanche. Dans 3 mois. Un petit peu plus de 3 mois. 3 mois et demi. Est-ce qu'on le verrait pas à l'UFC de la Maison Blanche? Est-ce qu'on le verrait pas à l'UFC de la Maison Blanche? On peut se poser la question, les gars. Est-ce que les dates collent entre sa rupture au PFL, l'UFC, vous avez capté. J'aimerais bien le revoir à l'UFC. Pour moi, Francis Ngannou, ça reste l'un des plus gros fighters, si ce n'est le combat, le poids lourd le plus dangereux au monde. Je pensais que c'était Thomas Pinal, mais après, après tout ce qui s'est passé, etc., je suis vachement déçu de Thomas Pinal. Ça n'enlève en rien ses compétences. Hein. Mais voilà. Voilà. Faudrait... Moi, je veux revoir Thomas Pinal contre Cyril Gane. Pas contre un autre. Je veux le revoir contre Cyril Gane. Voilà. J'ai l'impression qu'il a été touché, Thomas Pinal, psychologiquement, les gars. Il y a des champions comme ça quand ils se font malmener. Bon, là, il s'est pas fait marbrer, hein. Mais je pense que psychologiquement, il a été touché, parce que vous allez voir, il y a quelqu'un qui laisse sous-entendre que c'est le cas. Après, je sais pas si je vous l'ai mis de côté, mais... On continue, les gars, avec Dana White. Il parle de son rapport à l'argent. Et en gros, il explique hein, que l'argent, ça fait pas le bonheur, etc. Machin, nanana. Il a dit ça amène même beaucoup de problèmes dans ta vie. En gros, surtout par rapport à tes interactions sociales. Quand les gens t'approchent, tu sais pas si c'est pour toi ou pour l'argent. T'as toujours des doutes, t'es toujours en mode ouais, ils viennent pour l'argent. Il y a des gens qui te demandent tout le temps de l'argent. Quand tu leur prêtes, tu sais très probablement que voilà, tu leur verras jamais cet argent, etc., etc. Donc c'est vrai, je pense que c'est quelque chose de vrai que être millionnaire ou multimillionnaire, ça doit être des fois compliqué. On regarde Elon Musk, la dernière fois, j'ai vu une vidéo de lui où il y a des gens qui disaient ouais, le pauvre et tout. Je sais pas si on peut dire lui le pauvre, mais en fait, il était dans une soirée, je crois, et ils étaient tous en binôme. Généralement, c'était un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Lui, tu vois, il était tout seul comme ça, il regardait autour de lui en train de boire sa bouteille d'eau. L'homme le plus riche au monde, il est comme ça, il est seul. Le mec, il joue à des jeux de Blizzard. Je sais pas si vous imaginez. Il est top 1 dans un jeu de Blizzard. Pour ceux qui ont la ref, hein, Blizzard, etc. Top 1. C'est-à-dire, il galère chez lui, il doit avoir un setup de gaming de malade mental et tout, et il joue... il doit beaucoup jouer pour être le numéro 1 sur le jeu, les gars, mondial. C'est que ça doit être un truc de fou. Ils galèrent leur life, ils sont malheureux, les gars. Et Dana White, il revient sur ça. Mais après, on a du mal à... Même moi, hein. Mais je me dis, on a du mal à s'en rendre compte. Il faut qu'on soit riche pour peut-être vraiment s'en rendre compte. Bref, tout ça pour vous dire, Dana White est revenu sur ça. Et c'est toujours intéressant, en fait, pour ceux qui courent trop après l'argent, et moi le premier, hein. Moi, c'est un rappel pour moi aussi. Hein. On continue les amis avec Charles Oliveira, il explique pourquoi il fait pas trop de trash talk, etc. Il parle pas mal. Il a dit, il y a des enfants qui nous regardent, des bonnes choses que tu fais. Les bonnes choses que tu fais, les enfants les imiteront, et les mauvaises aussi. Ben voilà un mec responsable. Voilà un père de famille. Voilà.
37 ans bientôt, il a Charles Oliveira, les gars. Il est responsable. Voilà, tout simplement. On le voit avec des gros footballeurs. Hein, quand Cristiano il vient, il prend conférence de presse, devant lui il y a une bouteille d'eau ou du soda, il va prendre le soda, il va le mettre de côté, on voit à la bourse le soda et il plonge par exemple. Parce que c'est une influence. Et moi je vous le dis, hein, c'est pas pour me la raconter, mais c'est un fait en fait. Je me rends compte. Écoutez, c'est pas pour prétention, arrêtez de toujours dire ouais, c'est de la prétention, etc. Pas du tout les gars. Mais je me rends compte que moi, à mon échelle, j'ai une influence sur les gens. Dans le sens où par exemple, quand je dis des choses ou des termes, eh ben ils sont repris. Des termes que personne ne disait et ils sont repris. Se dire, tu influences. Même sans le vouloir, en fait. Par exemple, tout peut arriver. Ça, c'est moi qui l'a beaucoup dit, maintenant les gens, ils le disent. Le MMA, c'est pas des maths. Des trucs comme ça. Vous voyez, voilà. Par exemple, il y a Pugila, il dit parallèle au plafond. Ça aussi, même moi, je le reprends. C'est parce qu'on a une certaine influence, en fait. Chacun, vous voyez ce que je veux dire? Nous, à notre échelle, à notre petite échelle, on est des vieux youtubeurs claqués. J'ai 20 000 abonnés, c'est rien. Les autres, ils ont 50 000 abonnés, c'est rien, les gars. Il y a des gros youtubeurs, et ouais, ils ont des 1 million, 2 millions, 20 millions d'abonnés. Nous, c'est rien. Le MMA, c'est nouveau en France. On est vraiment petit. Mais déjà, à notre échelle, on voit qu'on a une petite influence. Donc là, Charles Oliveira, les gars, superstar UFC, des millions de followers, etc. Il a raison. Bien évidemment qu'il a une influence. Sur les petits, même sur les rangs, etc., etc. On continue, les gars, avec Thomas Spinal. Il veut faire son retour dans la cage le plus rapidement possible. Il a dit quoi? Pas de combat de boxe prévu à court terme. Ah oui, parce que voilà, il a signé avec Eddie Hearn. C'est un promoteur de boxe anglaise et un ennemi de Dana White, on va dire. Voilà. Et les deux, ils s'aiment pas, etc. Et vous allez voir que Dana White, il veut le chiffonner. Dana White, c'est un malade. Il veut le chiffonner et tout. Et à Eddie Hearn, en fait, c'est devenu son agent à Thomas Spinal. Parce que jusqu'à présent, Thomas Spinal n'avait pas d'agent. Il faisait tout avec son père, etc., etc. Et peut-être avec d'autres personnes que nous ne connaissons pas, et voilà. Mais officiellement, il n'avait pas d'agent. Et là, Eddie Hearn, le promoteur de boxe, est devenu son agent. Donc c'est une signature que Dana White, très probablement, ne risque de pas trop apprécier. De toute façon, vous allez voir là, juste après, que Dana White va parler de Thomas Spinal et de son père, et il va faire le mec mielleux un petit peu. Bref, Eddie Hearn, il a dit quoi? Je suis sûr qu'il va faire de sérieux dégâts dans le monde de la boxe, ça personne ne peut savoir. Mais ce n'est pas prévu à court terme. Le plus important, c'est de le faire revenir dans l'octogone, ça lui manque, et il a une ceinture à défendre. Et j'ai vu un autre article que je vous ai pas mis de côté, où il expliquait, il disait, à Thomas Spinal, il l'encourageait, relève la tête, arrête de baisser la tête et tout, t'es le champion actuellement, machin, nanana. Et moi, direct dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais attends, s'il lui dit ça, c'est que Thomas Spinal, il est pas bien là, psychologiquement. Est-ce que vous captez? Peut-être que Thomas Spinal, ce que Cyril Gane lui a mis en un round, il a compris en fait. Peut-être que psychologiquement, il a été ébranlé. Ok? Il y a des champions, les amis, ils reviennent jamais de trucs comme ça. Et encore plus de défaites, on l'a vu avec Ronda Rousey, etc. Ronda Rousey, pour moi, c'est l'un des plus gros exemples qu'il y a eu. Mais il y en a, psychologiquement, ils sont atteints. Et là, on voit que Thomas Spinal, les amis, on verra dans son retour dans la cage. Hein. S'il va venir avec la dalle, s'il va être hyper agressif, on verra. Et s'il fait un retour dans la cage, bien évidemment. Bah justement, regardez, Dana White a dit quoi? Nous devons parler. Il a dit quoi? Lui ou même son père ont récemment déclaré que je les avais rabaissés. Ce n'est absolument pas le cas. Il pense que je lui ai manqué de respect d'une certaine manière, ce que je n'ai absolument pas fait et que je ne ferai pas. Je l'aime beaucoup. Je n'ai jamais de problème avec Thomas Spinal. Ah, les gars. Il a sorti, je l'aime beaucoup. Vas-y, arrête. Arrête, Dana. Sinon, t'as une drôle façon d'aimer les gens, quand même. Donc là, on voit que Dana White, il fait le premier pas. Il fait le premier pas parce que Thomas Spinal, c'est le champion, là, les gars. Donc il est un petit peu bloqué. Si Thomas Spinal, Les yeux, les amis, je pense que c'est comme le dos, il y a moyen de tricher. On te montre un truc, tu dis ah je vois flou, ah je vois double. Bah comment on va dire non tu vois pas flou, tu vois pas double? C'est pas possible. Donc la situation là, il peut rester champion très longtemps, Thomas Spinal. Et je pense que juridiquement parlant, ça risque d'être très compliqué pour l'UFC de lui enlever la ceinture. Parce que Thomas Spinal, vu qu'il s'est blessé pendant un combat, si Dana White il dit on t'enlève la ceinture, je pense que Thomas Spinal peut attaquer Dana White et l'UFC en procédure judiciaire. Parce que ce serait pas normal en fait. Est-ce que vous captez? Donc là, Dana White, c'est un peu compliqué pour lui. Donc peut-être qu'il essaye de caresser Thomas Spinal et le papa dans le sens du poil pour essayer d'arranger les choses. C'est tout à son intérêt, en fait. Est-ce que vous captez? Bon, en tout cas,
C'est marrant, je l'aime beaucoup. Ah, vas-y, tais-toi. On continue, bah justement, les amis, nouvelle signature que je vous ai parlé, etc., etc. Et on a Dana White, mais attendez, il est où, elle est où l'info? Attendez. Ah, bah c'est bizarre, ça ne l'a pas partagé. Donc on a Dana White qui souhaiterait affronter Eddie Hearn. Il refuse pas en tout cas Dana White. Et il a dit quoi, on peut boxer si Eddie veut boxer. Je ne pense pas que Eddie veuille boxer. À l'époque, je boxais avec tout le monde. Des boxeurs comme des gars de l'UFC. On t'appelle Tyson. On t'appelle Mike Tyson, non Hein? Je dis ça, non, mais j'avais vu des vidéos de Dana White, ça va, il boxait, il boxait. Il voulait faire une carrière professionnelle dans la boxe, il a vu que ça aurait été compliqué, mais il avait un petit niveau, quoi. Voilà, tu fais du sport des années, t'es pas un manchot, hein. Voilà, tu fais 10 ans de boxe anglaise, tu vas prendre un amateur ou un mec machin, c'est très peu probable qu'il va te rouler dessus, techniquement. Voilà, t'as les bases et tout. Donc Dana White, c'était un petit peu le cas. Donc là, il fait le boxeur. Ouais, je suis chaud à l'affronter, mais je pense pas qu'Eddie voudra et tout. À l'époque, je combattais, machin. Vas-y, arrête de te la raconter. Et on continue et termine, les amis, avec une très, 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 très grosse annonce. Je suis dégoûté. Attendez. Bon, il semblerait que John Jones va affronter Alex Pereira à l'UFC de la Maison Blanche. Très probablement, c'est pas indiqué, mais très probablement pour le main event. Donc c'est dégueulasse, j'ai envie de... je suis dégoûté, c'est éteint, c'est éclaté, c'est... Utilisez tous les termes que vous voulez. Il y en a, ils vont être contents, voilà. Je sais pas pourquoi vous êtes contents. Après, arrêtez les gars de dire « Ouais, de toute façon, on sait comment ça va se passer. » Non, ça, oubliez les gars, personne sait rien du tout. D'accord? Personne connaît l'avenir, personne... Voilà. On peut pas savoir comment ça va se passer. En tout cas, sur le papier, John Jones est bien meilleur qu'Alex Pereira, les gars. Après, bon, moi je me dis, si je suis Alex Pereira, même si c'est dangereux, hein, je bosse que les genoux. Je me prends même pas la tête. John Jones bouge, genou. J'anticipe. Il bouge, genou. Il bouge, genou. Ah, s'il descend direct, boum. Ah ouais, moi je me prendrai pas la tête. Le game plan il est simple. Je bosse mes genoux à fond. À fond, à fond, à fond. En plus, John Jones, ses amis, il a pas les mêmes amenés au sol que Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, il descend très bas quand il fait une amenée au sol. C'est-à-dire, même si tu mets un genou, il peut passer en dessous de ton genou. D'accord? John Jones, c'est moins le cas. Ok? Donc oui, le game plan, très probablement, les amis, John Jones, il va pas striker avec Alex Pereira. Et encore, parce que John Jones, c'est un bidex. C'est-à-dire, il sait boxer en tant que droitier, en tant que gaucher. Mais il est très à l'aise et il me semble que c'est un gaucher, il boxe très très bien, voilà, en gaucher. Il peut boxer aussi contre Alex Pereira, les gars, d'accord? Et je pense qu'il a les armes techniquement. C'est pas il a les armes, moi je vous ai dit le meilleur fighter au monde, j'étais revenu sur ça. Il y avait un mec sur Twitter, il avait voulu me mettre dans la sauce. Ouais, écoutez, se fond du bus, ou je sais pas ce qu'il avait dit, dire ce qu'il dit sur John Jones et Alex Pereira, etc. Et les gens m'avaient défendu. Pourtant, j'étais moins connu et tout. Hein. Ils avaient dit non mais il a raison, et oui effectivement, pour moi, celui qui a la plus grosse panel technique de l'UFC en striking, c'est pas Cyril Gane, c'est pas Alex Pereira encore moins, c'est pas je sais pas qui, c'est John Jones. C'est John Jones. Cyril Gane est très haut placé, c'est l'un des meilleurs strikers techniquement parlant, mais John Jones pour moi le dépasse très largement. John Jones c'était coup de genou sauté, coup de pied retourné, il y a différents coups de pied retournés, hein, Mondolio Chagi, etc., etc. Coup de coude retourné, il savait boxer en ambidextrie, high kick, middle, non, c'est une dinguerie de Jones techniquement parlant en striking. Donc peut-être qu'il va striker contre Alex Pereira il va être perdu. Il n'aura jamais vu ça. John Jones, il va faire fan d'amener au sol, je te saisis la cheville. Fou, coup de coude retourné. Alex Pereira. Eh ouais, les gars, ça va vite, hein. John Jones à l'époque en 93 kilos. Meilleur fighter au monde, les gars. Techniquement, moi, c'est celui qui m'a le plus régalé. Après, je vous dis, pour moi, Khabib, ça a été le meilleur combattant au monde, de par sa domination dans les fights. Et si on parle de panel technique, c'est pareil, le terme panel technique. Il y a très peu de personnes qui l'utilisaient, si ce n'est personne, hein, si je veux être humble. Maintenant, il y a des gens qui commencent à le réutiliser. Moi, je vous dis qu'on a une influence, même si on est petit, etc. Bref. Tout ça pour vous dire, pour moi, John Jones, les gars, il est bien meilleur dans tous les domaines qu'Alex Pereira. Mais l'arme d'Alex Pereira, c'est sa puissance de frappe.
C'est-à-dire même tu te fais dominer et tout, il va t'en mettre une, il va te coucher, il va te sécher. Tu vas te réveiller parallèle au plafond comme Ismadi ou dans une civière, dans une ambulance. Et très probablement, il n'y a que comme ça qu'il peut gagner contre John Jones. En tout cas, je suis pas plus hypé que ça, voire pas du tout, les gars. Après, bon, si le combat a lieu, je regarderai. Hein. Très probablement comme vous. Voilà, mais je suis pas... Non, j'aurais préféré voir Alex Pereira, Cyril Gane, par exemple. Voilà. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.